Bonjour, en cette période de confinement et de coronavirus, on va essayer de mettre un peu de joie et d'énergie dans nos réseaux de trains, de chemin de fer. Et donc aujourd'hui on va parler de booster, c'est-à-dire de comment rajouter de la puissance à une centrale Massot ou à une autre centrale. En fait, le booster peut fonctionner avec plusieurs éléments. Et donc on va voir comment installer ça. Alors aujourd'hui on va le faire sur le petit réseau de test. C'est plus facile que sur le grand réseau qui est encore en construction et dans lequel je suis encore en plein milieu de la menuiserie. Aujourd'hui, tout d'abord la centrale Massot, avec ici un navigateur qui va nous permettre de faire des tests avec une locomotive. Je n'utiliserai pas la détection avec train contrôleur, on va faire simple. Il faut bien sûr le booster en lui-même, mais avec la nouvelle réglementation, on est obligé d'avoir l'alimentation qui est dans un boîtier séparé. Ça c'est du 220 volts et ça sera donc du 22 volts. Et avec le booster et l'alimentation, on a le câble du booster qu'il va falloir connecter à l'alimentation. Et bien sûr, le booster, pour fonctionner, il faut qu'il soit relié à la centrale Massot par un câble spécial. Alors on va voir à l'arrière comment il faut le brancher. Puisqu'en fait, le booster n'a aucune intelligence. Le cerveau reste dans la centrale. Mais par contre, toutes les commandes DCC sont passées au booster par ce câble-là. Et c'est le booster ensuite qui simplement fournit la puissance qui prend de là et qui l'envoie dans les rails. Alors on n'oublie pas les documentations, il suffit juste de suivre. Elles sont en allemand, en anglais, peut-être pas très facile pour les francophones, mais je vous ai aidé, c'est pas très compliqué. Alors commençons par l'arrière du module du booster. Alors on voit ici qu'il y a deux sorties qui s'appellent booster. La première, il faut la relier avec ce câble à la centrale Massot. Et en fait, le deuxième câble servait à brancher un deuxième booster, si vous avez un deuxième booster, pour que le signal DCC soit passé. On remarque ici qu'il y a un certain nombre de prises CDE, Marklin. Alors ça, c'est par exemple si vous utilisez le booster Massot avec une centrale Lenz. Et là, ici avec une centrale Marklin. Et cette prise qui est indiquée Massot, en fait, elle sert à mettre à jour les drivers du booster si vous en avez besoin, et vous pouvez les mettre à jour avec le petit module PC module qui sert à mettre à jour tous les appareils Massot. Et enfin, le plus important, on voit ici qu'on a une prise avec 6 plots. Les deux premiers plots, il va falloir les relier à l'alimentation in, donc à l'alimentation qui vient de mon bloc d'alimentation ici, Massot, qui délivre donc 12 ampères. Et en sortie, si vous vous souvenez de l'épisode des petits trains de Provence à Moscou, j'ai découpé mon réseau en 3 zones d'alimentation. La zone qui vient de la centrale Massot elle-même, et puis une première zone pour un booster 1 et une zone pour un booster 2. Et donc c'est ces câbles-là qui vont permettre d'alimenter les différentes zones. Donc je vais procéder au câblage et je vous retrouve dans quelques minutes. Alors avant de procéder au montage des câbles, je tenais à attirer votre attention sur le fait que voilà, ça c'est une prise de rétrosignalisation et ça c'est la prise de connexion entre le booster et la centrale. Et on voit que ce ne sont pas du tout les mêmes prises, même si cette prise là va pouvoir rentrer dans le connecteur bus Massot habituel. Faites attention de ne pas vous tromper, et c'est pour ça que j'ai rajouté un gros morceau de scotch pour être sûr que je sais que ce câble là c'est le câble du booster, et il n'y a que le câble du booster qui contient ce scotch marron pas très beau. Moi je fais bien la différence entre un câble normal de rétrosignalisation ou pour connecter le navigateur et le câble de connexion entre le booster et la centrale. Au niveau de la centrale Massot, rien de particulier. J'ai laissé ici mon alimentation de la voie. Ça c'est mon alimentation de la voie de programmation. Ici, j'ai toujours mon câble USB qui permet de reconnecter ma centrale Massot à mon PC pour la connexion pour train contrôleur. Et donc ici, mon fameux câble marron booster, il vient se brancher sur la partie booster ici. Et donc pour la centrale, c'est tout ce qu'il y a à faire. Donc voici le montage final. Donc mon bloc d'alimentation DCC avec le fil rouge-bleu en plus-moins qui va alimenter ici les deux plots de gauche de mon booster, et lui-même par la sortie 1 va alimenter par ce câble là la partie du réseau qui se trouve
là derrière justement la boîte du booster. Si vous vous souvenez de l'épisode sur comment découper ces cantons, vous reconnaissez ici mon réseau de test. Et donc la partie de gauche, ici où il y a ma main, se trouve alimentée par la centrale Massot. Et la partie de droite se trouve alimentée par le booster. Il faut bien sûr qu'il n'y ait pas de lien entre la partie centrale et booster, sinon vous allez créer un court-jus. Donc il faut bien mettre des éclisses isolantes entre la section gérée par la centrale et la partie gérée par le booster. Que ce soit encore plus clair au niveau du schéma, alors on vient de voir que les voies étaient séparées entre la section commandée par la centrale et la section commandée par le booster par des éclisses isolantes. Donc en fait le booster ne sert qu'à faire l'alimentation de la voie en complément de la puissance qui pourrait déjà elle-même être délivrée par la centrale Massot. Et on a relié le booster et la centrale avec un câble spécial booster. Et puis on a le navigateur Massot qui est relié directement à la centrale. Ça c'est le schéma le plus simple pour les débutants ou même pour les gens qui ne voudraient pas s'embêter avec de la rétrosignalisation. Et donc c'est un schéma sans rétrosignalisation. Si maintenant je passe à un schéma avec rétrosignalisation, l'alimentation des voies, on voit, n'a rien changé puisque sur mon exemple, en fait j'ai simplement repris le câble ici et au lieu de le brancher sur ma centrale, le rouge et bleu, je l'ai branché sur un track plus, track moins qui est sur mon booster. Par contre, mon module de détection de train, lui, il est relié à la voie, donc il va bien être alimenté par le booster et non plus par la centrale. Par contre, la rétrosignalisation, le module de détection, il va remonter vers le module de feedback et celui-ci, par le bus Massot, de remontée de l'information, va revenir vers la centrale. Comme je l'ai dit, le booster n'a aucune intelligence. Toute l'intelligence de la gestion des trains se trouve dans la centrale et c'est pour ça que le bus Massot, il ne se connecte pas sur le booster, même si vous voyez à l'arrière une prise qui s'appelle Massot, mais il faut bien relier les modules de feedback qui vont indiquer à la centrale quel canton est activé par la présence d'un train via un seul et même bus Massot sur lequel on peut brancher un récepteur européen, ce qui fait qu'en fait on peut utiliser le navigateur Massot pas directement branché sur la centrale avec un fil, mais avec une connexion sans fil. Voilà, je voulais juste préciser qu'au niveau de la rétrosignalisation, le booster n'intervient pas et le câblage que vous pourriez avoir fait avec la centrale Massot pour les modules de feedback ne change pas. Donc sur la partie électrique, on est bon. On va pouvoir faire un test avec une locomotive pour vous montrer comment ça passe d'une section à une autre sur cette fenêtre-là. Alors moment tant attendu, je branche ma centrale, je la laisse démarrer. Je vois que le démarrage se fait bien. Vérification. Voilà. Et maintenant ma centrale est prête. Donc là je vois que je l'ai configurée sur 7 ampères et avec ce qu'il y a sur les voies et les modules qui me prennent environ 0,1 ampère. Et maintenant je vais démarrer mon booster. Alors le booster il n'a pas de bouton marche arrêt. Et donc c'est le bouton du bloc d'alimentation qui met en route le booster. Il s'initialise. Alors là par contre il faut bien vérifier que le voltage qui est indiqué ici, si toutes les LED sont éclairées, c'est que je suis sur 22 volts. Là je suis également sur 22 volts. C'est un point important de vérifier que le voltmètre ici et le voltmètre ici indiquent les mêmes quantités. Alors après, comme sur la centrale Massot, avec ce bouton là, on peut jouer sur la tension, ce que je ne vais pas faire, mais et les LED ici est bien verte, donc mon booster numéro 1 sur lequel j'ai branché mon câble fonctionne parfaitement, et le 2, bon, il marche mais il n'est pas branché. Bon, maintenant on va faire marcher on va faire un test avec le navigateur. Alors pour les besoins de la démonstration, je vais filmer avec deux caméras. Alors je vous montre ici la locomotive, je vais la mettre en route et vous allez voir que sur la centrale, puisque je suis sur la section de voie qui est gérée par la centrale, l'ampérage monte à 0,4. Là pour l'instant on voit que sur la fenêtre de contrôle elle est toujours dans la zone de la centrale, et là maintenant je vais rentrer dans la zone du booster et on voit immédiatement l'arrêt de la consommation alors que ma locomotive continue à tourner. Alors je vais la faire revenir. Pour l'instant c'est toujours le booster qui gère, donc la centrale ne consomme quasiment pas de courant. Et à partir du moment où la locomotive re-rentre, on voit la consommation de courant. Donc on a bien, je vous ai bien montré là le partage de la puissance entre
la partie de gauche qui est gérée par la centrale et l'autre partie qui est gérée par le booster. En conclusion, vous avez vu que vraiment l'installation d'un booster, c'est vraiment rien. Il suffit de connecter le booster à son alimentation par un câble électrique standard, le booster à la centrale par le câble noir qu'on voit ici, qui est un câble spécial. Et vous avez vu qu'il n'y a aucun paramétrage à faire sur mes boucles de détection. Il n'y a aucune programmation à faire sur la locomotive. Il n'y a rien à faire sur Train Controller. Et j'ai comme ça partagé la puissance entre cette boîte là qui va me donner 12 ampères, le booster, et la centrale Massot qui me donne 12 ampères. Donc maintenant, en total, avec 24 ampères, je devrais être capable de faire tourner au moins 7 ou 8 trains, même si les trains de jardin, ça consomme pas mal. J'espère que ce petit tutoriel vous a inspiré. Si vous avez des sujets, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire ou à me contacter par mail. À bientôt!